Tsaroukian fait 1m70 pour 184 cm d'allonge. Ses deux seules défaites à l'UFC sont par décision, dont une défaite par décision contre Makhachev. Clairement, son double leg est meilleur que celui de Makhachev, mais à l'inverse, le single leg de Makhachev est meilleur. Debout, s'il a mis Dariush KO, ça tient plus au fait que ce dernier avait baissé la tête et n'a pas vu le coup arriver qu'à son explosivité et sa technique debout. Puisque pendant qu'il envoyait le coup, Tsaroukian n'était pas bien posé sur ses appuis et n'a pas spécialement tourné le corps en envoyant le coup de poing. Il ne devrait pas se faire soumettre grâce à sa force physique plus importante que Makhachev et son excellent bagage technique en grappling. Debout, il a une défense basique. Il compte surtout sur son bras avant pour parer, dévier les attaques tout en gardant sa main droite à côté de son menton. Le défaut de cette approche, c'est que ça découvre son foie, ça crée un risque d'être mis KO contre un adversaire avec un crochet au corps ou un middle kick efficace. Dans le premier combat contre Makhachev, il finissait au sol, en bottom position, à cause d'un sens de l'équilibre moins performant que celui de Makhachev. Il est surtout allé au sol à cause de croche-pied, de projection au premier round. Une des preuves du très bon niveau de Tsaroukian, c'est que Makhachev place les fondations d'une dart choke sur lui, mais il a le bon réflexe de tourner immédiatement son corps du côté de la tête de Makhachev, ce qui lui permet de créer de l'espace et de se dégager. Makhachev fait 1m78 pour 179 cm d'allonge. Il est bon pour alterner son pied d'appui, ce qui lui permet de déstabiliser son adversaire, de créer des feintes, de créer des angles favorables, mais aussi d'esquiver, de sortir de la ligne dans laquelle son adversaire peut le toucher. Il a un écartement des appuis qui est très bien adapté à sa polyvalence. Ça lui permet de dicter plus facilement où ira le combat. Ça accélère ses changements de niveau, de debout aux amener au sol. Bon, debout, il a du mal avec les adversaires qui accélèrent et le chargent. Il s'en sort mieux dans les combats longue distance, avec un rythme allant de lent à moyen. La grande force, surprise pour vous tous, c'est son grappling. Mais plus précisément, c'est la vitesse à laquelle il comprend que sa menace de soumission ou sa tentative d'amener au sol a échoué à cause de la position de chacun ou la défense de son adversaire. Et c'est sa vitesse de repositionnement qui est sa grande force. Il laisse rarement son adversaire se reposer ou se relever après un échec sans tenter autre chose, puisque contrairement aux phases dans lesquelles il est debout, quand il est au sol, là par contre, il a un rythme très soutenu. Bon, cependant, Tsaroukian, il est très bon au sol, aussi Makhachev devrait être prudent. Le volume au sol de Makhachev, il est évidemment possible en majorité grâce à son cardio. Aussi, s'il lui est arrivé de montrer des signes de fatigue dans les combats en 5 rounds, n'est pas au point de perdre ses qualités techniques comme peuvent le faire certains, c'est juste qu'il va ralentir. Là où il est excellent, c'est dans sa capacité à toujours garder à l'esprit que son but c'est de prendre la position montée, et pour y parvenir, il est toujours conscient de la forme de la garde de son adversaire et de leur position respective. Contrairement à certains dont on dirait que voilà, ils acceptent, ils finissent par abandonner, se disent allez, je vais laisser l'autre prendre la position montée. Makhachev, il a ce bon réflexe de lutter pour toujours essayer de lui être en position montée. Autre chose, sa capacité à plaquer son adversaire au sol avec son propre corps, elle est capitale, puisque ça empêche l'autre de se tourner sur le côté, de placer ses mains pour créer un espace, de mettre ses jambes entre eux. Mais c'est aussi rendu possible par le fait qu'il sait bien quand il faut qu'il surélève ses hanches ou pas, en tendant les jambes. Parler vulgairement, je suis en enquiquiné. De mon point de vue, ce combat c'est du 50-50. D'ailleurs, je pense que si l'un finit l'autre, ce sera sur un accident, plus que sur une véritable supériorité technique et physique de l'un sur l'autre. C'est le genre de combat où vous êtes forcé de regarder
au-delà de la confrontation pure entre deux combattants. Mais ici vous vous retrouvez avec le même dilemme. D'un côté vous avez Makhachev qui est devenu une des grandes stars de l'UFC en 2024-2025, ce qui devrait fortement le favoriser sur les scorecards des juges. Mais de l'autre, vous regardez les côtes et vous vous dites ah, avec Makhachev à ce point favori, ça peut valoir le coup de mettre de l'argent sur Tsarukyan. Bon, pour ma part, c'est le genre de pari que je vais esquiver. Parce que d'une part, comme je le disais, il est beaucoup trop incertain à cause du fait que c'est une opposition équilibrée. Et d'autre part, dès que ce sont des combattants d'élite ou avec une identité culturelle forte, c'est difficile de ne pas pencher d'un côté ou de l'autre pour les mauvaises raisons. Difficile de ne pas perdre en objectivité. Salut tout le monde. Bon bah c'est reparti pour une année. Je dis ça parce que la semaine dernière c'était le menu fretin. Là, on attaque le gras. Et le gras c'est la vie. La joie de vivre et le jambon. Y a pas 36 recettes du bonheur? Et oui, je me suis dit qu'il valait mieux que je place la rubrique personnelle à la fin. Ce que je vais faire dans toutes mes vidéos dorénavant. Donc comme ça, ceux que ça n'intéresse pas tomberont direct sur l'essentiel, sur l'analyse des combats. Au fait, petite précision, si la semaine dernière j'ai utilisé une IA pour dicter les vidéos, c'est parce que j'allais voir les potes qui me laissaient très peu de temps. Donc je me suis dit, toujours mieux de sortir quelque chose avec une IA que de ne rien produire du tout. Avec ce petit mea culpa, comme ça vous saurez que si je l'utilise de temps en temps, c'est parce que je suis vraiment limite niveau temps. Mais par contre, attention, c'est moi qui ai écrit tout. C'est juste que l'IA, elle va juste dicter ce que je lui écris. Enfin, au passage, petit instant frime, parce que parfois ça fait du bien. Bon, surtout avec la semaine de pronostic là, qui arrive, qui s'annonce coton. Et puis voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. C'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat. Et je vous dis à la prochaine.